Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'animer cette nouvelle table ronde. Je m'appelle Philippe David et je co-anime Les Vraies Voix de Sud Radio tous les soirs de 17h à 20h avec Cécile de Ménibus. Et maintenant, on va parler Flex Fuel, éthanol. Nous sommes en compagnie de Jérôme Loubert, directeur développement d'Europe Flex Fuel Énergie. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors tiens, vous êtes vous à Équipe Auto. Comment s'est passée cette semaine de salon? Un Équipe Auto incroyable, jamais vu. On avait fait une édition 2019 qui avait déjà été assez exceptionnelle. On avait mis de gros moyens pour la présence à Équipe Auto cette année et l'affluence a été au rendez-vous et surtout l'intérêt puisque les garagistes venaient véritablement pour trouver des alternatives pour leurs clients, des solutions à la fois économiques évidemment parce que c'est la première préoccupation, mais aussi écologiques qui permettent de voir venir un peu de business pour les années à venir. D'accord, donc c'est la première fois qu'Équipe Auto est en même temps que le mondial de l'automobile. Vous avez vu un grand bond en avant, comme on dit? C'est l'avantage. Et puis tous les pros qui étaient là hier, je les revois sur mon stand du mondial aujourd'hui, puisqu'on est présent sur le mondial et sur Équipe Auto. Donc c'est véritablement une belle convergence des deux espaces. Alors justement, Flex Fuel Énergie, vous avez franchi le cap des 100 000 boîtiers installés, avec 50 000 installés depuis janvier 2022. Vous avez doublé en 9 mois également votre nombre d'installations grâce à 2379 centres agréés. Comment ça se passe pour faire monter un boîtier Flex Fuel? Alors, pour monter un boîtier Flex Fuel, donc un boîtier Flex Fuel, c'est ça, hein, très simplement. C'est un petit boîtier qui est gros comme un téléphone en termes de taille et épais comme 4 téléphones, on va dire. Et qui pèse 100 grammes, 200 grammes? Et qui pèse voilà, 200 grammes, qui va se brancher avec un faisceau qui va sortir d'ici et qui va se connecter directement sur les injecteurs du véhicule. Donc c'est une installation très facile qui le met à la portée de tous, qui va donc pouvoir se faire uniquement par un installateur agréé puisque c'est facile à installer mais il faut ensuite le paramétrer. Mais c'est une installation très simple et qui va permettre d'avoir un coût d'installation qui va être raisonnable pour l'automobiliste et donc permettre de réaliser des économies importantes très rapidement. Alors, ça continue à accélérer, le montage des Flex Fuel depuis la guerre en Ukraine où le prix du pétrole a nettement augmenté et donc le prix à la pompe? 3 grandes étapes dans la vie de la société, on va dire 4. La création en 2007. Donc en 15 ans, on avait vendu à peu près 50 000 boîtiers. En l'espace de 9 mois, on a doublé la quantité pour passer à 100 000. Et donc aujourd'hui, l'affluence, la demande est extrêmement importante sur les différents salons et avec... Première étape, les gilets jaunes. Évidemment, là, il y avait eu un vrai sujet carburant. Il y avait eu avant ça l'arrêté d'homologation. Et puis la dernière étape en date, c'est le passage des 2 euros du prix du litre. Et là, ça a été la véritable explosion, puisqu'en un mois, on a vendu 16 000 boîtiers. C'est le total de 2021, qui était déjà une année record avec 16 000 boîtiers. Ah oui. Alors, combien ça coûte un boîtier entre l'achat et la pose? Alors, ça peut coûter 39 euros par mois pendant 20 mois via notre site roulerpascher.com parce que c'est sympa de pouvoir faire des économies dès le premier plein. Donc ça, c'est une possibilité. Sinon, ça coûte à partir de 700 euros TTC posé homologué pour un boîtier de ce type. Et puis, ça peut aller jusqu'à 1300, 1400 euros pour des motorisations un petit peu plus exigeantes. Mais en moyenne, ça va être 850 euros TTC. D'accord. On peut le monter sur tout type de moteur, même sur une voiture un peu ancienne? Tous les moteurs essence, injection depuis 2001 et on couvre 95% du parc. D'accord, donc c'est énorme. Combien d'économies fait-on par an sur le carburant? Parce que le Flex Fuel, aujourd'hui, un litre d'essence sans plomb, même 95 le 10, c'est un tout petit peu aux alentours de plus ou moins 2 euros, on est d'accord. Un litre d'éthanol, c'est 80 centimes à peu près? 70 centimes en ce moment. On est à 1 euro en moyenne en moins du litre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez à la pompe et que vous faites 50 litres, vous économisez 50 euros. Alors pas véritablement, parce que si ce petit boîtier est là, c'est pour ajouter un peu de carburant, donc vous allez légèrement surconsommer, en moyenne autour de 15 à 20%, mais au final, votre rapport retour sur investissement, c'est que vous allez rouler 2 fois moins cher. D'accord. Le boîtier, il est garanti? Il est garanti 5 ans, donc boîtier plus le faisceau, 5 ans. Et alors, est-ce qu'on garde la garantie constructeur? Je prends un exemple, vous achetez une voiture neuve, essence, vous faites monter un boîtier Flex Fuel et vous avez un problème moteur. Est-ce que le constructeur ne va pas vous dire, bah, écoutez, moi, ce n'est pas un montage d'origine, je ne prends pas la garantie?
Alors là encore, il y a plusieurs choses à savoir. Il y a la garantie du constructeur légale européenne. Ça, c'est 2 ans incompressibles et ce n'est pas le constructeur qui en décide. C'est moi, quand je vends un boîtier, j'ai 2 ans minimum. Je fais 5 ans, mais j'ai 2 ans. Votre téléphone, il est garanti 2 ans. Et une voiture, elle est garantie 2 ans de manière incompressible, sauf si on fait des choses, des modifications qui ne sont pas homologuées. Mais en l'occurrence, on monte un boîtier éthanol homologué. Et donc, cette garantie ne peut pas être retirée. Au-delà de ça, il y a la garantie commerciale. Par exemple, vous avez des marques qui garantissent jusqu'à 5 ans. Là, en effet, c'est une remise en question du contrat commercial entre le client et le constructeur. Ils peuvent en effet l'enlever. Mais votre garantie incompressible, il faut monter un boîtier éthanol homologué, c'est l'impératif, mais elle ne va pas bouger. Mais c'est rentable à partir de combien de kilomètres parcourus chaque année? En moyenne, selon les consommations, on va être aux alentours d'une rentabilité à 15 000 km, un peu moins en ce moment, mais plaçons-nous dans la moyenne des 15 dernières années, ça va être rentable en 15 000 km. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup... Alors déjà, l'éthanol, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un carburant made in France. L'éthanol, made in France, boîtier made in France. Il manque plus généralement... que la voiture made in France et la fête est complète. C'est ça. Et vous pouvez vous faire tatouer made in France derrière, tout est bon. Et donc c'est issu généralement de la betterave, c'est issu de la biomasse, donc ça veut dire c'est issu de blé, de betterave, mais également de résidus de marc de raisin. Et donc c'est un carburant à la fois écologique et durable, puisque on ne fait pas que de l'éthanol avec la betterave, évidemment. On va faire du carburant, du sucre, de l'alcool, de la nourriture fourragère pour les animaux. Donc c'est véritablement une solution de transition énergétique. Et on produit moins de CO2 qu'avec de l'essence sans plomb. Du puits à la roue, c'est ce qu'on dit, hein, du puits de pétrole jusqu'à la roue de votre voiture, vous allez avoir 70% d'émissions de CO2 en moins avec le bioéthanol. Donc c'est conséquent, ça en fait un carburant particulièrement vertueux. Il est facile de comprendre qu'une plante qui pousse et qui absorbe donc du CO2, hein, il faut du CO2 pour que la flore puisse se développer, est beaucoup moins polluante que d'aller faire des trous, des forages dans le désert pour extraire du pétrole. Alors, parlons des pompes, parce qu'il faut quand même trouver les pompes. Ça augmente beaucoup les stations-service qui livrent de l'éthanol, que ce soit en station-service de pétroliers ou de grands distributeurs. Alors, ça a augmenté de manière colossale. On a démarré en 2007 où il y avait une pompe, porte d'Orléans. Oui, c'était pas énorme. Inaugurée par Jean-Louis Borloo. Voilà, le Grenelle de l'environnement, ça remonte un petit peu. Oui. À aujourd'hui, 3300 pompes en France, c'est-à-dire plus d'une pompe sur 3. Donc, les gens qui ne consomment pas ce carburant n'y font pas attention. Donc, ils ne se rendent pas compte que toutes les 3 pompes, il y a une pompe éthanol. Alors, une chose, c'est que pour les moteurs essence, ouais. On ne peut pas modifier un diesel. Est-ce que ça change l'entretien du moteur, l'espacement des vidanges, etc. Ça ne change pas l'entretien du moteur. Par contre, ça nécessite d'être monté sur un moteur parfaitement sain, parfaitement fiable. Donc, au préalable de l'installation de votre boîtier, chez l'installateur agréé, vous allez être soumis à un petit contrôle de votre voiture, à la fois électronique, mécanique, et potentiellement une préconisation de quelques remises à jour de votre véhicule, les bougies, le filtre à carburant, une dépollution moteur, que sais-je, qui va permettre de s'assurer que votre voiture parte sur de bonnes bases pour faire des économies. Alors, on a renforcé la norme pour le contrôle technique sur la pollution. Ouais. L'éthanol, c'est un plus quand on passe au contrôle technique. Alors, le contrôle technique, c'est ce qu'on appelle l'opacité des fumées. Donc, c'est en gros la fumée qui est à votre échappement. La fumée, c'est les particules fines et les particules en nombre. L'éthanol, quand il brûle, ne produit pas de particules en nombre. Donc, vous n'allez plus polluer à l'échappement sur la partie particules. Donc, vous avez très peu de chance, à moins d'avoir un véhicule en panne, de ne pas passer le contrôle technique. Donc ça, c'est quand même une bonne chose parce que le contrôle technique, c'est, on peut le dire, un peu la loterie. Exactement. Le nombre de pompes explose, enfin, en nombre de pompes, bien évidemment. Est-ce qu'on ne risque pas un jour de la pénurie d'éthanol si le prix du pétrole continue à rester aussi haut et que les gens se mettent tous à l'éthanol? Mais on peut toujours changer de carburant, c'est ça l'intérêt, mais on craint une pénurie ou pas? Parce que la France est un gros producteur, mais elle commence à exporter aussi. Alors on exporte depuis longue date, puisqu'on en produit tellement qu'on ne pouvait pas le consommer chez nous. Le carburant, on peut mettre de l'éthanol ou de l'essence, hein, c'est flex fuel. Donc flex fuel, c'est la flexibilité du carburant. Vous allez pouvoir mettre de l'E85, du samplon 95, du samplon 95 E10, où il y a 10% de l'éthanol, et même du samplon 98, et n'importe quel mélange de ces 4 carburants. Et au-delà de Vous pouvez rouler avec un quart d'éthanol, un quart de 98, un quart de 95 et un quart de 95. Si vous êtes joueur, vous pouvez.
Et sur la partie pénurie, il y a des fous, il y a quelques années, bientôt plus de 10 ans, qui se sont dit qu'un jour, il y aurait 10 000 boîtiers éthanol vendus. Ça, c'est nous, les fous. Oui. Et il y a d'autres fous qui sont là-bas, qui est le syndicat national des producteurs d'alcool agricole, qui ont fait le pari, le SNPA, qu'un jour, il y aurait 1 million de véhicules qui rouleraient l'éthanol et qui ont donc mis en place une filière qui est capable aujourd'hui d'accepter encore 1 million de véhicules à la conversion, qui pourra faire plus dans d'autres années, mais en tout cas, on est déjà prêt pour 1 million et on a à peine 200 000 véhicules qui roulent à l'éthanol. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des perspectives avec les constructeurs? Parce que si on regarde bien, les constructeurs en première monte, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Ford, il y a Jaguar et il y a Land Rover. Ouais. Est-ce que vous discutez avec les autres constructeurs, que ce soit Stellantis, Renault, Nissan, je ne sais pas, tous les constructeurs qu'il y a, on a Mercedes, BMW, pour équiper des voitures à l'éthanol en première monte? On a des discussions avec des constructeurs depuis de nombreuses années. Évidemment, les constructeurs français. C'est dommage d'ailleurs que les constructeurs français ne se mettent pas dans la boucle. Hein. Et pourquoi ils ne s'y mettent pas? La problématique du constructeur français, si vous voulez mon avis, c'est d'aller conquérir les marchés étrangers. La problématique de Ford, c'est d'être un challenger sur le marché français et donc d'adresser les Français. Donc la priorité de Ford, ça a été d'aller vers l'éthanol parce qu'évidemment, c'est une particularité du marché français. La particularité des marchés étrangers, c'est qu'il n'y a pas d'éthanol ou pas encore d'éthanol et donc ils sont plutôt sur des hybrides, sur des voitures électriques. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Le marché vache à lait, comme on dit, c'est le marché français pour le groupe Peugeot et le groupe Renault. Et donc, ils y pensent, mais ils n'y sont pas encore. Comment expliquer qu'on ait mis si longtemps à arriver à l'éthanol en France alors qu'on a des terres arables et agricoles qu'on a mis en jachère par millions d'hectares, alors que dans un pays comme le Brésil, ça fait 40 ans que 80% des voitures vendues sont ce qu'on appelle des flex fuel là-bas, qui roulent à l'alcool, mais pas de betterave, de canne à sucre. Alors on a souffert un peu de l'image du flex fuel au Brésil. Il y a eu la canne à sucre, la destruction des sols, des problématiques avec la forêt amazonienne, etc., qui a donné une mauvaise image de l'agriculture pour réaliser du biocarburant. Donc la filière a été montée, on a une filière particulièrement vertueuse en France, on a des distilleries qui sont très performantes, des agriculteurs, il faut les remercier, qui nous font un boulot extraordinaire en termes de production, que ce soit en termes de qualité, qualité environnementale et qualité en termes de productivité. Donc vraiment la filière agricole est fondamentale. Et puis après, c'est le faire savoir. L'éthanol, c'est depuis 2007, vous allez à la pompe, faites un micro-trottoir, les gens ne sont même pas au courant qu'ils peuvent rouler au 95 E10. Alors le 85, pour eux, ça paraît être un petit miracle. Donc c'est faire savoir, c'est informer les gens, et puis la publicité, la communication, les relais par les médias qui permettent aux gens de se renseigner. On est le 23 octobre, c'est-à-dire que l'hiver approche. L'éthanol, c'est un tout petit défaut l'hiver. Est-ce que vous pouvez nous en parler parce qu'on parle vrai? Il faut toujours parler des avantages et des inconvénients. Bien sûr, c'est pour ça qu'on en parle. Il y a 2 tout petits inconvénients, dont un qui est réglé par le boîtier. On ne peut pas rouler à l'éthanol sans boîtier parce que sinon le matin on ne va pas réussir à démarrer le matin quand il fait froid. Le boîtier a un dispositif de démarrage à froid, c'est-à-dire qu'il va toujours avoir la température extérieure et il va rajouter un peu de carburant le matin pour permettre de démarrer. Donc le démarrage à froid, c'est un paramétrage à prendre en compte. Si jamais ça démarre mal le matin, il faut revenir au garage pour faire un petit réglage. Et le deuxième inconvénient, pour que les gens ne soient pas déçus, c'est qu'il faut bien prendre en compte qu'il y a 15 à 20% de surconsommation. Mais quand vous payez votre carburant 1 € de moins au litre, c'est pas très grave. Oui, c'est pas très grave. Où est-ce qu'on peut vous voir encore aujourd'hui? Parce que c'est le dernier jour d'exposition. Aujourd'hui, vous pouvez nous voir juste en face, là-bas, sur le stand du bioéthanol. Via notre site de commercialisation, roulerpascher.com. Aujourd'hui, c'est le mondial. Ce sont les particuliers, les automobilistes qui sont ici présents. Quelques pros, mais la majorité, c'est les particuliers. Donc, on leur présente des devis en ligne. Vous pouvez aller faire votre devis en ligne gratuitement, avec votre plaque d'immatriculation ou le modèle de votre véhicule, et vous saurez combien vous pourrez faire d'économies et combien va vous coûter le boîtier. Mais je peux vous assurer que vous allez faire des économies. Merci beaucoup Jérôme Loubert, directeur développement Europe de Flex Fuel Énergie. Je vous propose de l'applaudir. Merci à tous.